Savez-vous que ce que l'on a de plus précieux pour exercer le métier d'agriculteur se trouve sous nos pieds ? On le piétine, on le sous-estime, parfois on le matraque et pourtant sans lui, rien n'existerait. Je vous amène à la découverte de la plus fabuleuse usine de biotransformation. Cette semaine, on retrouve Sébastien Romégous. C'est l'un des meilleurs experts en agroécologie. Il nous explique pourquoi le sol est si précieux. Un sol, c'est un intestin qui digère de la matière organique. Comment une matière organique posée sur un sol peut être digérée? Tout simplement grâce aux êtres vivants qui la composent. Il y a une chaîne d'êtres vivants qui permet de transformer une matière organique fraîche, une paille qui est contenue dans un fumier ou qui est laissée sur le sol comme résidu de culture, un couvert végétal qui a été restitué, et mangé par des micro-organismes, donc champignons, bactéries et des lombrics qui vont globalement venir mâcher cette matière organique et la biotransformer soit en humus, soit en éléments nutritifs. D'accord Sébastien, mais comment booster la fertilité d'un sol ? Donc pour pouvoir travailler cette fertilité long terme d'un sol, un agriculteur ou un technicien doit maîtriser la biologie du lombric, ce qu'il mange, où il vit, ce qu'il fait, et des micro-organismes en général, notamment les champignons, les bactéries, qui sont finalement l'usine de biotransformation du sol et qui va permettre de pouvoir booster naturellement la fertilité d'un sol, c'est-à-dire sa capacité à produire un maximum de végétaux. Les plantes ont avant tout besoin d'eau et de lumière, mais aussi bien sûr d'éléments nutritifs. Alors, comment on les nourrit ? L'activité biologique d'un sol, lombriques, micro-organismes, etc., arthropodes divers, la base de leur nutrition, ce sont les matières organiques fraîches. Donc le végétal. Soit le végétal dur, la lignine, comme un résidu de culture de blé ou de maïs, soit du végétal plus tendre, comme un couvert végétal qu'on a pu faucher ou broyer et restituer. La meilleure place pour ces résidus, c'est en surface du sol, pour que les cycles naturels puissent se faire convenablement. Pourquoi, quand cela est possible, abandonne-t-on le labour ? Le travail de sol et les pesticides sont deux facteurs qui peuvent perturber grandement l'activité biologique. Ça peut être compensé par, on va dire, un apport en matière organique important, récurrent, qui permet de compenser les stress mécaniques ou chimiques. Mais ces stress mécaniques ou chimiques, il va falloir apprendre aussi à les diminuer, et notamment le travail de sol qui, dans 70-80% du temps, est bien trop excessif. Est-ce que le sol vivant participe alors à la protection des plantes ? La plante fabrique son système immunitaire autour de sa racine grâce aux micro-organismes, notamment, qui y vivent, et à l'interaction avec ceux-ci. Donc une activité biologique active dans le sol permet d'avoir une plante en meilleure santé, et ça c'est un fait essentiel et important. Merci Sébastien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine.